Dans le cadre du chemin de conversion écologique œcuménique proposé conjointement par Église Verte et Pris en Chemin, nous allons maintenant méditer l'évangile du 6e dimanche de Carême et dimanche des Rameaux. Je me pose. Je respire profondément. Je me rends présent à Dieu qui m'invite à ce temps de prière. Je lui fais alors ma demande. Jésus, Messie plein d'humilité, donne-moi la grâce d'un rapport juste et doux à toutes tes créatures. La voix du Seigneur m'appelle. Nous écoutons La voix du Seigneur m'appelle de Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La lecture de ce jour est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11, et nous en lisons la traduction œcuménique. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce ? disait-on. Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Je m'imagine dans la scène, à la place d'un chef militaire romain qui inspecte la garde sur les remparts de Jérusalem. J'entends le bruit de la foule et je devine au loin un juif sur un âne et la foule autour. De mon point de vue de puissance militaire, qu'est-ce que cette scène m'inspire ?
Je m'imagine dans la scène, à la place d'un religieux de Jérusalem, sorti de la ville à cause de la rumeur qui agite le peuple. Je vois mes frères et sœurs juifs se réjouir, les palmes et les manteaux qui s'agitent, et leur cri devant Jésus « Hosanna ». De mon point de vue d'autorité religieuse, quels mots habitent mon esprit et mon cœur? Je m'imagine dans la scène, à la place d'un pauvre qui mendie à la porte de la ville. Avec la foule qui est sortie des ateliers, boutiques et rues de la ville, je regarde ce prophète qui passe devant moi sur une ânesse. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Comment est-il une bonne nouvelle pour moi? À partir du point de vue qui résonne le plus pour moi aujourd'hui, je reçois encore une fois ce récit évangélique. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Je laisse maintenant monter à mes lèvres ce que j'ai envie de dire au Seigneur à partir de ma contemplation. Une louange,
un mot de gratitude, un pardon, une demande. La passion et la résurrection approchent, et tous mes frères et sœurs chrétiens se préparent à ces célébrations. Avec cette foule, je dis : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.